Bonjour les les toqués du tic-tac. Ah, tu le dis en même temps que moi. Bah maintenant. oui, comme ça on est raccord. Alors on le refait alors, prêt? Bonjour les toqués du tic-tac. Alors maintenant on est vraiment bon là. Là on est très fort. Alors, le lieu est un peu paradisiaque. On est en plein soleil. En plein soleil. Hein, t'as mis de la crème? J'ai mis de la crème, bon. Mais bon, j'ai déjà un bronzage acquis. Évidemment, tu es en vacances tout le temps. Donc là, émission exceptionnellement en plein air. On a voulu se mettre au soleil. Bon, on n'a pas les verres de rosé. Non. Hein, mais non. Mais lequel tu bois, toi? Roland de Bie? Roland de Bie. Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est pas la peine, de toute façon, il n'y en a plus. Il y a rupture de stock chez Roland de Bie pour le rosé cette année, je te le dis tout de suite. Donc, on est en extérieur parce qu'on a fait les montes de vacances. Donc, monte de vacances, plein soleil. D'ailleurs, toi, je vois que tu as mis... en vacances. Toi, tu as mis une petite veste de vacances. Voilà. Moi, j'ai mis ma tenue... habituelle. Pas de vacances. Voilà. Parce qu'en vacances, je suis en polo. Voilà. J'ai mis un polo. Hein. Ouais. Et on attaque avec les montres, donc de couleurs. On a mis des montres de couleurs. Plein de couleurs. Sauf une. Genre, il est venu avec une montre noire. Mais bon. Mais noir, c'est une couleur. Ouais, hein? Et puis blanc aussi. Et blanc aussi. C'est pour ça que je t'ai vendu une télécouleur. Voilà. D'accord. Ok. On attaque tout de suite, ni plus ni une ni deux. J'attaque par la tagueillère Carrera Date. Donc, t'as pas mis de lunettes de soleil, toi, tiens. C'est bizarre. Alors, je vais mettre mes lunettes spéciales qui s'adaptent sur mes verres parce que sans ça, je ne peux plus lire mes textes. Et tu remarqueras que ce sont les lunettes du film Peur sur la ville. Là, c'est toi qui fais peur. Là, c'est pas peur sur la ville, là, c'est peur autour de la table. Tu ressembles pas à bon monde du tout. De toute façon, c'est le méchant. Pas du tout. Ah bon, c'est le méchant. Je suis le méchant. Ah, t'es le méchant, toi. Ouais. Bon, d'accord. Et moi aussi, je vais mettre mes lunettes. Parce que toi, elles se clipsent. Mais regarde, moi, ce que j'avais préparé, je pensais te faire le petit truc. Tu l'as fait avant moi. Moi, et voilà. Moi, c'est un aimant. Ah, pas mal non plus. Hein. Ouais, c'est très pratique. Voilà, exactement. Bon. Alors, on commence par la tagueillère Carrera Date. Et évidemment, petite fiche comme toujours. Bon, j'ai oublié de mettre X là ce soir, mais tout le monde sait maintenant que la boutique Les Montres, les bijoux, c'est toi qui es le patron, le grand Manitou. Et c'est pour ça que tu es là. Tagueillère Carrera Date. Alors là, c'est intéressant parce que pendant qu'on a fait l'émission Watch and Wonders 2023, où on a présenté les tagueillères, les nouvelles tagueillères, on a présenté les nouveaux chronos Carrera et le tourbillon Carrera. Mais là, on a la Carrera Date, et celle-là, elle est très intéressante. En plus, toi, tu l'as fait, hein, puisque c'est dans ta boutique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 36 mm, puis des couleurs absolument géniales. Voilà, on a des couleurs qui sont vert, bleu, gris et rose. Et sur le vert, le bleu et le gris, les index sont dorés. Alors que sur le rose, les index sont rodiers. Voilà l'histoire. Et le rose, franchement, il a un gros succès en ce moment en boutique. C'est normal, 36 mm, c'est vraiment la taille non genrée par excellence, parce que ça s'adresse aussi bien aux poignets féminins qu'aux poignets masculins un peu petits, qui peuvent trouver en 36 mm ce qu'ils veulent. Les nouveautés par rapport à l'ancienne Carrera, c'est beaucoup plus fuselé le boîtier, tu vois, beaucoup plus fin. Les attaches aussi, la liaison attache-boîtier a été aussi redessinée, plus stylée, on va dire. Et puis le saphir est traité anti-reflet de face. Donc traité anti-reflet de face, ça permet évidemment d'avoir une belle vision sur le cadran. Et puis à l'inverse, ah, tu prends la verte, hein? Bah, il faut bien que j'en... Voilà, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Oui, c'est vrai que c'est la seule où on en a deux. On peut partager, quoi. Oui, je partage tout. Bon. Tu sais, moi, je partage tout avec toi. Tu me donnes ta montre, je te donne l'heure. Voilà. Ça, c'est ma notion du partage. Voilà. Il est généreux, ce Oui, je suis très généreux. Bon, il y a du Luminova, évidemment, pour qu'on puisse voir. Mais là, on ne fera pas de vue luminovesque, puisqu'on est en plein air. À moins que Vagram nous fasse en interne des gros plans spéciaux luminovesques. On verra ça au montage. Donc voilà, le Réo, qui a une échelle quand même qui est très sympa, parce que tu vois, le Réo, il a une échelle des secondes qui est marquée sur le quart de seconde. Et le quart de seconde, évidemment, c'est ce qui scande, ce que scande le calibre avec la trotteuse. Donc ça, c'est assez sympa. Petite montre d'été. Pour squelette. Ah, le fond transparent, évidemment. Marqué d'ailleurs sur la masse oscillante, tagueillère calibre 7. Et c'est intéressant de parler du calibre 7, parce que le calibre 7 automatique, par rapport à la Carrera d'avant, si tu veux, il offre 56 heures de réserve de marche, alors qu'avant, il n'y avait que 38 heures de réserve de marche. Donc, on peut dormir pendant 56 heures, on récupère sa montre. Tu dors à la plage, tu vois, ça fait en quand même vacances. Beaucoup, 56 heures de sommeil, mais bon, donc pas fatigué. 56 heures, non, tu la poses, tu poses la rose, après tu prends la verte parce que tu sors le soir, tu veux mettre la verte,
Et puis le lendemain, tu reviens, tu reprends la rose et elle marche toujours. Tu vois, tu peux avoir les 4 couleurs et puis faire toutes les couleurs. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, d'où vient le nom Carrera, on le rappelle, hein? Carrera, le nom a été choisi par Jacques Heulière. C'est la course Carrera Panamericana. Donc c'était une course de voitures qui se déroulait en Amérique du Sud, une course de voitures très célèbre, et c'est ça qui a donné l'idée à Jacques Heulière de mettre le nom Carrera sur les montres. Carrera, c'est aussi un modèle emblématique de Porsche. Tout à fait. Hein? Oui. T'en as une? Une Carrera? Non. Mais bon. T'as pas de Carrera? Non. T'as même pas une Carrera? Eh non. Le mec, il a même pas une Carrera. Bah écoute. Bon, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Que dans le modèle d'avant, il n'y avait pas de date. Voilà, donc ça c'est un truc qui est arrivé. Donc là, la date à 6 heures, c'est toujours pratique. Et dernier détail, et non des moindres, je relève mes lunettes. Parce que avec le truc, tu vois, quand tu mets le truc, tac, elles sont un peu plus lourdes, donc elles descendent. Ah oui. Tu vois, il faudrait que je les resserre un peu. 36 mm, c'est la taille originelle du Carrera de l'époque. Donc voilà une nouvelle Carrera, date, restylisée, avec un boîtier plus fin, des attaches boîtier bien travaillées, attaches boîtier bracelet bien travaillées, 4 couleurs, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Je te laisse la parole pour ta sélection de montres de vacances et tu commences par laquelle? Je vais commencer par la Breitling Super Océan, parce qu'en fin de compte, on a présenté 2 montres qui sont plutôt, à mon avis, quand même féminines, Ouais. bien qu'un homme puisse les acheter. Là, on part vraiment sur un calibre beaucoup plus grand. On est sur un 44 mm. Alors, il faut savoir que c'est la Super Océan, modèle emblématique de chez Breitling, qui a été retravaillé et qui offre une palette de cadrans extraordinaire. Il y a un très beau orange, notamment, qui existe. Et elle se fait aussi en 36 mm et en 46. J'ai pris la 44. Il y a plusieurs diamètres, Ouais. ce qui permet d'adapter la Breitling Océan à la taille de ton poignet. Ouais, voilà. Ouais, c'est et au bien goût ça. du client. Ouais. Donc il y a 44, 42, 46 et 36. 46, ça commence à être un beau bébé. Ça hein. commence à être beau. 46, il faut s'appeler Stéphane Schieczka pour la mettre au poignet. Voilà. Ouais. Et il y a un modèle bronze qui est assez joli aussi, qui existe. Donc boîtier bronze et cadran marron. Très joli modèle. Ça, c'est une vraie montre de plongée. Ça veut dire Ouais. que l'étanchéité, elle va jusqu'à où? Alors là, on est sur 300 mètres d'étanchéité. Ah ouais, c'est bien. Et telle qu'elle, elle pèse 183 grammes. Donc on a le fermoir, boucle déployante de sécurité, avec un truc génial, c'est qu'à l'intérieur, bon, c'est assez compliqué pour vous le montrer, mais on peut appuyer, il y a une petite détente, et en appuyant, vous augmentez la taille du bracelet. Donc quand on a un peu chaud l'été, hop, on appuie et on augmente la taille. Et quand le bracelet est trop lâche, on appuie, on resserre le bracelet. Parce qu'on gonfle l'été. Un petit peu, avec le rosé. Ah ben, enfin, oui, évidemment. Le fameux rosé. Quoi dire d'autre? C'est un 28 800 alternance heure, 26 rubis. Bon, il faut savoir que le rubis, plus il y en a, c'est pas que la montre va être plus chère ou plus riche, c'est que le frottement des roues, des axes, va être bien meilleur et que le fonctionnement sera excellent. Meilleure chronométrie. Voilà, meilleure chronométrie. Donc bon, elles sont toutes certifiées chronomètre, mais maintenant toutes les montres quasiment sont certifiées chronomètre. Lunettes unidirectionnelles, c'est une vraie lunette de plongée Montre de plongée. en céramique. Donc ça fait que la céramique, ça bouge pas. Et puis bien sûr, les index en Super Luminova, ça va de soi. La céramique inaltérable dans le temps. Hein. Vous achetez la montre, dans 10 ans, la matière, c'est la même. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'avec une montre étanche à 300 mètres, ça ouvre le champ des possibles sur tous les sports nautiques extrêmes. Parce qu'avec une montre étanche à 100 mètres, vous ne pouvez pas, ou en tout cas on déconseille, de faire de la plongée sous-marine, du kitesurf, du jet ski, même du ski nautique, parce qu'en cas de chute, la pression qu'il peut y avoir sur la montre sera une pression qui peut être supérieure à celle qu'elle subira à 100 mètres de profondeur. Et il suffit qu'on tombe du mauvais côté et que tu vois la pression arrive juste sur la C'est couronne. vrai. Tu vois, c'est pas conseillé. Ou sur le verre. Ou sur le verre. Voilà, ça c'est donc 300 mètres. On est sûr, c'est tranquille. Bon, ben, t'as fini avec celle-ci? J'ai fini. Alors À toi. on passe à l'autre. Alors là, une montre que vous connaissez parce qu'on les présente souvent et parce qu'on les aime bien et surtout parce qu'elles ont un énorme succès. Voilà. Ce sont les Tissot PRX. Et là, pour cet été, il y a une nouvelle Tissot PRX qui vient de sortir avec un cadran Ice Blue, bleu glacier, bleu ciel, Très beau. qui vraiment est de toute beauté et qui met en valeur le quadrillage du cadran. Tu vois, le côté un peu gaufré du cadran. C'est très, très, très sympa. Une montre qui fait un carton, qui est sortie en 2021 et qui est inspirée d'un modèle de 1978. Donc, plusieurs nouveaux coloris, très sympa, à vous de voir.
Celui-là, pour moi, c'est une tuerie, c'est pour ça que je l'ai pris. J'aime bien le bleu glacier, puis j'aime bien le bleu en général. 80 heures de réserve de marche sur ce calibre. Un balancier spiral Nivacron, donc c'est très bon et très utile pour l'antimagnétisme. Oui. Et le magnétisme, c'est pas bon pour la montre. C'est pas bon du tout. Tu as Beaucoup de cas de montres magnétisées à cause des portails, notamment des aéroports, où quand les gens passent dessous, ils ne retirent pas la montre. La montre, c'est du courant magnétique, les portails. Donc la montre se magnétise et là, elle se met à être complètement déréglée et surtout à avancer en général parce que les spires du spiral se collent. Voilà. Quand les douaniers vous disent enlevez votre montre quand vous passez le portique, c'est pas la peine de le regarder méchamment. En fin de compte, le mec, il protège votre montre. Hein. Donc ça, c'est bien. Et puis, un prix que vous aurez évidemment en regardant l'article de Chloé. Ici, c'est le modèle automatique que j'ai avec la masse oscillante derrière décoré Tissot. Mais il existe aussi en quartz le PRX. Et vraiment, en quartz, c'est un très bon rapport qualité-prix. Oui. Voilà. Mais même en automatique, c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon, maintenant, à toi. Maintenant, avec laquelle la petite Omega. Allez, voilà. Omega. Omega, qui n'est pas si petite que ça, hein, puisqu'on est c'est une 36, non? Sur un 36 aussi. Ouais. Ouais, 36. C'est une nouveauté. Bon, alors c'est avec le fameux mouvement coaxial Omega. Super mouvement. Donc, super mouvement. D'ailleurs, il est méta. Tu dis méta? Moi, je dis métas. Oui, c'est vrai qu'il y a un S à la fin. Donc, disons métas. C'est plus joli. Ouais, je sais pas, oui. Voilà. Mais les Suisses, ils disent méta, parce qu'ils ont l'accent. Bah, tu fais bien le Suisse. Ah bah oui. Ah, tu le fais bien le Suisse. Hein. Oh bah, j'étais 2 ans en Suisse. Hein. T'as fait tes cours d'horlogerie en Suisse? Oui, tout à fait, au Locle. Au Locle? Avec chez Zénith, entre autres. Ah bon, bah c'est... Voilà. Ah, il parle bien le Suisse, hein, Jean. Donc, allez, revenons sur la Omega. Oui, sérieusement. Omega qui fait un carton en ce moment sur plusieurs modèles. Hein. Oui. Et la James Bond, là, je l'ai passée au poignet. J'ai fait un petit post sur Instagram. C'est rupture de stock, ça, Franck. Incroyable. C'est rupture. Après, on se fait gronder, nous, par les clients. Alors, reprenons le sujet. C'est une montre qui a une réserve de marche de 55 heures. Et elle est étanche à 150 mètres. Ouais. 150 mètres pour une montre d'âme, c'est bien. Hein. Oui, et puis 150 mètres, ça peut autoriser les sports nautiques extrêmes. Voilà. Voilà. Elle a une petite date en bas, c'est bien aussi. Super Luminova. Aiguille flèche, évidemment, sympa. Et tu as le spiral en silicium. Silicium, donc ça permet effectivement aussi de ne pas avoir les phénomènes d'aimantation, parce que le silicium, c'est de la céramique quelque part. Voilà, c'est la même chose. Donc tu as un coaxial dedans. Ce qui est bien, c'est que le master chronométeur, c'est qu'à la fois il est COSC et à la fois il est master, donc il y a une double certification. Et puis, c'est la collection 6 Master d'Omega, qui est la collection des montres de plongée. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des grandes nouveautés qui sortent sur cette collection bientôt. C'est la folie chez Omega, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et pourtant, ils ont réduit les collections. Oui, mais ils réduisent, ils suppriment certaines pièces. Mais il y a beaucoup de pièces qui sortent et surtout, ils jouent beaucoup la couleur avec des cadrans verts et des cadrans roses. On a beaucoup de choix maintenant, beaucoup de coloris. Le cadran couleur vient à la mode. Oui. Hein, oui. Les gens demandent ça, ils veulent sortir de l'ordinaire, du classique noir, bleu, blanc, gris. Bon, on en a quand même, mais vraiment, la couleur s'empare du poignet. C'est quand même la marque à la couronne qui a lancé ça un petit peu. C'est-à-dire que toi, les gens viennent, qu'est-ce que vous avez comme cadran de couleur quand ils viennent à ta boutique Rolex? On a malheureusement rien à vendre actuellement, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui sont déjà réservées. Et on a plusieurs mois... Dès que ça rentre, ça sort. Voilà. Plusieurs mois, voire plusieurs années de commandes. On va faire une petite précision, parce que c'est important de le savoir, et j'ai souvent des commentaires sur les réseaux. Sachez que cette pénurie, que ça soit chez Rolex, chez Audemars Piguet, chez Richard Mille ou chez Cartier, Patek, cette pénurie n'est en aucun cas organisée par la marque. Ça veut dire qu'ils produisent tout ce qu'ils peuvent, et dès que c'est produit, ça part chez les détaillants. Hein, ce n'est pas du tout... On ne retient pas les pièces pour faire monter la désirabilité ou la cote. Hein. Tout à fait. Ça, c'est complètement... ça, je confirme à 100%. C'est une fake news. Hein. Oui. Ça, c'est une complète fake news. Hein. Alors maintenant, on va passer sur une maison qu'on aime bien, parce que c'est une maison indépendante, suisse. Mon voisin, Saint-Germain-des-Prés. Ton voisin, Saint-Germain-des-Prés. Très, très horlogère, parce que maintenant, avec des calibres de très belles factures, hein, beaucoup de calibres de manufacture déjà. Et là, on est sur l'Oris Acquis Date cadran nacre. Et le cadran nacre, c'est vrai que c'est pas mal pour les vacances pour l'été. Oui, hein, ça fait penser aux sirènes. Aux coquillages, coquillages et crustacés. Voilà. Donc 36,5 mm,
donc un tout petit peu plus grand que 36, mais c'est quand même sympa. Une mécanique automatique, donc la montre se remonte au mouvement du poignet. 41 heures de réserve de marche, donc c'est tout à fait correct. Étanche 300 mètres, comme ta Breitling, donc ça permet de faire tous les sports nautiques que l'on veut. C'est une vraie plongée, avec lunettes tournantes unidirectionnelles, le petit lollipop sur la trotteuse qui sert d'indicateur de marche, les index luminescents pour pouvoir voir la montre dans l'obscurité. Peut-être un petit regret sur cette montre, qui pour moi est une vraie plongeuse, puisque 300 mètres et avec tous les attributs, c'est que sur la lunette tournante unidirectionnelle, il n'y ait pas les 15 premières minutes qui soient marquées une par une. Pour les plongeurs, c'est toujours utile, et je me demande même si ce n'est pas une obligation de la norme ISO à vérifier. Tu l'as, toi, sur la Breitling? Oui. Ah, regarde, sur la Breitling, voilà. tu as, toi, les 15 premières minutes qui sont marquées. C'est creusé dans la lunette. Déjà. Et à l'arrière, le rotor et le rotor Oris de couleur rouge. Et c'est marrant parce que les rotors Oris, à une certaine époque, étaient tous de couleur rouge. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, Swiss Made, IMEC qui a marqué dessus. Un beau calibre et une jolie petite montre pour l'été à un prix qui reste abordable avec un cadran nacre. À toi, Bah, ma montre noire, ma couleur noire. la fameuse montre de couleur. Voilà, couleur. Les montres de couleur sont hyper à la mode. Les cadrans de couleur sont hyper à la mode. Une montre full black. Ça, vous verrez, c'est un prix aussi très très doux. Ah, c'est bien À passé. voir sur ma Whiteshide. Bah oui, boîtier céramique. Hein. C'est Ah, pas un boîtier DLC ou autre, hein, c'est un boîtier céramique. Peut-être tu donnes le nom de la montre parce que ça peut aider pour que les gens puissent Ouais. savoir de quoi il C'est la s'agit. collection Hydro Conquest. Donc la collection sport De plongée. Super. de Longines, Super collection de plongée. qui est une marque qui est très complète au niveau des collections. Donc on retrouve bien sûr la lunette unidirectionnelle, graduée aussi. Elle est graduée les 15 Ouais, elle est premières graduée minutes. les 15 Ok. premières minutes. Donc Super Luminova sur le cadran. Les chiffres sont très agréables à lire. 12, 9 et 6. La date à 3 heures. Ah ouais, donc ça, je suis sûr que ça, pour le coup, en montre de plongée, c'est très lisible dans l'obscurité parce que les contrastes sont très bons. Et on est sur 70 heures de réserve de marque. 70 heures, ça y est. L'autre, il est revenu en enfance, il se croit au loc. Sur son atelier, avec la loupe à l'œil. Non mais je vous jure. Donc très très jolie montre. Hein. Étanche 200 mètres, Franck. Tu as vu le bracelet en caoutchouc et boucle déployante réglable. Il est sympa le bracelet en caoutchouc parce qu'il est gaufré, gravé, assez un sympa. peu adhérent. Très jolie montre et en plus, l'aiguille des heures avec un petit losange, on peut dire que c'est une aiguille snowflake. Ah, un petit peu, oui. Hein, Ouais. c'est dans l'esprit. Et puis le lollipop. Donc belle montre de plongée. Et à l'arrière, évidemment, le sablier ailé. Le sablier ailé qui est le symbole et le logo de Longines. Vraiment très belle montre. Bravo, bien choisi. Belle couleur, du noir. Pour aller avec la combinaison de plongée isothermique. Qu'est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste plus qu'une. Hein. Ah, bah voilà, je prends ma petite fiche. Parce que celle-là, franchement, elle est très très jolie. Parce que c'est une full céramique de chez Hublot. Et full céramique avec un bleu ciel comme ça, alors là, vous ne passez pas inaperçu et vous risquez fort. Ils viennent te chercher pour te mettre en prison. Je pense pas, mais bon, c'est animé, hein. On tourne dehors. Hein. Ouais, C'est- ouais, c'est la c'est preuve. très animé, vous avez vu, on C'est est la place preuve. de l'Étoile. Voilà, il y a l'Arc de Triomphe derrière. On tourne un jour de grève, donc vous essayerez de deviner quel jour on a tourné. Et voilà, donc évidemment, ça passe dans tous les sens avec les camions de pompiers, de CRS. Voilà. D'habitude, ils viennent te chercher toi, mais là, je crois qu'ils ont du boulot. Là, ils ont d'autres personnes à qui s'occuper. Donc, revenons sur notre Big Bang, Hublot Big Bang Integra tête céramique, entièrement faite en céramique. Intégralement en céramique, pourquoi? Parce qu'il y a le boîtier est en céramique, le bracelet est en céramique et la lunette est en céramique. Et le bracelet, c'est pas une mince affaire de le faire en céramique, parce que tu vois, les maillons sont tous différents, donc ça nécessite un outillage par maillon. C'est magnifique. Tu vois le boulot, toi tu les vends celles-ci. Hein. Oui, je vends Hublot. À mon Elle est a- très très belle celle-ci. Ah, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Et puis, édition limitée à 250 exemplaires, 42 mm de diamètre, chronomètre, évidemment, calibre Unico, 72 heures de réserve de marche. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit côté squelette avec la date qui passe au travers, où on voit le disque de date. C'est très joli. On est dans les gris et dans les bleus ciel. C'est vraiment très sympa. Et le calibre automatique, pour un chrono, est quand même relativement plat, Ouais. parce que c'est le nouveau calibre Unico qu'ils ont aminci. Très jolie montre qui sera la dernière de mon plateau et je te laisse la cerise sur le plateau. Donc à toi l'honneur. Voilà, donc on termine honneur aux dames avec une magnifique J12 de chez notre amie Chanel, Madame Coco et Coco Chanel. Évidemment. Pas Et- Coco Corinne Pêche. Hein. Voilà, fond
transparent, on peut voir le mouvement. Donc c'est le mouvement maison. Maintenant, ils ont leur propre mouvement, avec d'ailleurs une masse oscillante spécifique à la marque. Et on est, mon cher Franck, étanche à 200 mètres. Ah, étanche à 200 mètres, on peut faire tout avec. Voilà, couronne vissée. Et c'est vrai que la Chanel J12, c'est vraiment beaucoup la montre des vacances. Hein. Oui. On en voit beaucoup sur les plages de la Riviera ou les plages de la Côte d'Azur ou les plages même normandes, partout. Là où, sur les plages chics, en fait, beaucoup de Chanel au poignet des femmes. Et surtout, ce qui est intéressant chez Chanel, c'est qu'ils ont renouvelé le genre avec des montres un peu atypiques et des montres un peu rigolotes, où on voit par exemple Coco, ce sont ses bras qui font les aiguilles. Ouais. Et puis il y a aussi les montres qui sont blanches et noires, avec c'est des séries limitées spéciales. Donc avec un peu de chance, on va chez toi et on tombe sur une série limitée. Celle-là n'est pas une série limitée, ça doit être un des best-sellers. Ça va être. Oui. Il existe aussi des montres quartz avec une batterie longue durée. On aura 5 ans quasiment d'autonomie. C'est les batteries lithium et pour ça, c'est très intéressant. Donc voilà, là c'est vraiment le choix. Ça veut dire, soit on prend la montre mécanique qui est plus horlogère, qui se remonte au mouvement du poignet, voilà. Soit on prend le choix plus facile, mais moins horloger, de prendre la montre à quartz. Mais là, on peut la laisser 1 an dans un tiroir, on revient, elle est encore à l'heure. Tout à fait. Mais uniquement sur les calibres dames pour le quartz. D'accord. Calibre plus grande taille, on n'a pas le quartz, on n'a que de l'automatique. Là, nous avons un calibre mécanique automatique, Swiss Made. 12.2. Le calibre 12.2, voilà. Et donc, le 12.1, donc c'est pour la taille 38. D'accord, ok. La taille plus grande. C'est intéressant parce que le boîtier maintenant est full céramique. Avant, c'était un boîtier en acier qui était recouvert d'une coque en céramique. Et là, on a un boîtier full céramique pour la montre. Alors, et les maillons sont full céramique. Grosse montée en gamme. Ouais. Donc là, c'est pareil, hein, full céramique, les maillons, ça demande des usinages incroyables. Hein. Et ça bouge pas. Ça reste stable, ça reste bien blanc. Alors oui, l'avantage, ça reste bien noir. Ça reste bien bleu. L'avantage avec les full céramiques, évidemment, ce sont des montres qui sont plus chères, mais l'avantage, c'est que la montre, dans le temps, elle ne prend pas une ride. Ça veut dire qu'elle reste intacte, à moins de même qu'on fait passer un char d'assaut dessus. Oui. Et encore, je suis même pas sûr, tellement c'est solide. Voilà. Petite sélection de montres de vacances. Mon cher Jean, qu'est-ce qu'on peut dire à tout le monde? Bonnes vacances. Alors, j'ai une petite chose encore à vous montrer. Ah, c'est les écrins. On a les écrins de chez Scatola del Tempo. Pour partir en vacances, ça c'est super. Pour partir en vacances, là, c'est un petit écrin très joli. 6 montres. C'est déjà pour un bon collectionneur. Mais sans ça, on a les écrins plus souples pour 3 montres, 2 montres. Et aussi des écrins encore plus grands. Voilà. Un écrin pour partir en vacances, c'est bien parce que ça met les montres à l'abri. Et surtout, quand vous arrivez à l'hôtel, vous mettez dans le coffre de la chambre. Vous les laissez surtout pas traîner. On a trop d'histoires de montres qui se font voler dans les hôtels. Donc mettez ça dans le coffre-fort. Évidemment, toutes ces montres, quand elles sont arrêtées, elles sont à l'heure, au moins 2 fois par jour. Voilà, ça c'est fait. Et puis on va pas dire à tout à l'heure comme à chaque fois, on va leur dire. Je remonte mes lunettes qui tombent depuis le début de l'émission. Bonnes vacances. Très bonnes vacances, profitez. On revient la semaine prochaine. Hein. Ouais. Et puis, n'oubliez pas, il y a un concours photo qui se prépare. Vous aurez toutes les informations quand on va faire l'émission avec la personne qui va nous expliquer comment photographier les montres, puisqu'il est en train de préparer un script d'enfer. Édouard, on t'attend au tournant sur cette émission. À très bientôt et bonnes vacances. Bye bye, bonnes vacances.